jour où mon ami Robert Hawke, qui était à l'époque Premier ministre d'Australie, pendant que moi-même j'étais Premier ministre de France, est venu me dire, on est en train de faire une folie, on est en train de signer une convention sur l'exploitation minéralogique de l'Antarctique, c'est très dangereux, elle est fragile, faut pas aller y produire des calories, faut pas y risquer de marée noire, qu'est-ce que vous faites, vous, les grands, les puissants? De ce jour est né une espèce d'alliance dont le produit a été le 3e protocole du traité de l'Antarctique. Il a déclaré terre de science et réserve naturelle et il interdit toute activité minéralogique ou minière. Il est vrai que l'Arctique est un 2e Moyen-Orient en termes de réserve. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on ne sait pas travailler à ces activités minières dans des zones aussi froides. La Russie, il y a 1 an et demi ou 2, déclarait interrompre une espèce de moratoire non daté, permanent, toute activité pétrolière de recherche, ou pétrole ou gaz, dans l'Arctique, sans limite de temps, faute de confiance dans les méthodes. La compagnie française Total a arrêté de ce fait dans la préparation de la mise en activité d'un énorme gisement de gaz qui s'appelle Stockman, et qui est à mi-chemin entre l'archipel du Spitzberg, tout le monde voit où c'est, et puis la première grande île russe de l'océan Arctique, qui est la Nouvelle-Zambie. Là, il y a un gisement de gaz qui vaut celui du Qatar, presque. Total était là-dedans, à 25%, derrière Gazprom, le russe, arrêt. Et Total en a profité pour dire « j'arrête aussi toute activité partout ailleurs en Arctique », pour la même raison. Donc on n'est pas prêt de voir l'Arctique devenir effectivement zone normale d'activité humaine normale. Pour le moment, le réchauffement climatique est une catastrophe mondiale dans bien des régions, a comme sous-effet de dégeler le sol de l'Arctique, c'est-à-dire que d'un sol dur sur lequel on peut construire, on passe souvent de l'argile, dans lequel il n'y a plus une maison qui tient debout, tout s'enfonce. Et vous avez déjà, tant à l'intérieur du Canada qu'à l'intérieur de la Grande Russie, Sibérie comprise, des dizaines de milliers d'émigrés climatiques, de fuyards du climat qui ne peuvent plus vivre là-bas. Mais en même temps, vous avez des zones entières qui vont devenir fertiles et cultivables. Pour le Groenland, pour une partie de la Sibérie, pour une partie du sud du Grand Nord canadien, c'est l'arrivée dans un monde tolérable et vivable. Le réchauffement climatique est tellement dangereux qu'il doit y avoir une priorité absolue à essayer de le limiter. Jusqu'à présent, l'humanité n'a rien su faire. Ça reste une priorité absolue, même si le Groenland tarde à se redécouvrir fertile.